Bonjour. Ça, c'est mieux. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Je suis très heureuse d'être avec vous et de parler d'un des thèmes qui me tient énormément à cœur. Enfin, des deux thèmes, c'est la mort et l'amour. La mort et l'amour. Vous voyez la ressemblance? En anglais, c'est life and love. L'amour est au centre, la vie et la mort. Ce qui m'a toujours fait penser qu'ils sont indissociables. La vie, la mort et l'amour sont indissociables. Si tu enlèves un pôle, les deux autres vont mal. Et c'est ce que je vais vous montrer très brièvement. Et puis j'ai envie de vous surtout partager l'extraordinaire chemin que les gens en fin de vie, qui se préparent à la mort, qui voient la mort en face, nous enseignent sur l'extraordinaire présence de l'amour et sur le pouvoir de l'amour. Et comment elle nous renvoie au sens de notre existence, au sens de la vie. Comment je l'ai vécu. Ça vous va? Alors, asseyez-vous tranquillement. J'aimerais bien qu'on commence un petit moment en intériorisation, si vous voulez bien. Prenez une bonne assise. Nous avons déjà entendu beaucoup de choses intéressantes et on a encore beaucoup toute la journée. Donc, posez-vous tranquillement. Sentez le coussin en dessous de vos ischions et laissez-vous un moment descendre. Plus rien à tenir, plus rien à faire. Juste sentir comment vous êtes posé. Vous pouvez fermer les yeux si c'est possible un instant et revenir dans cet espace intérieur, toujours bienveillant, toujours présent, plein de vie, le cœur qui bat, la respiration se fait doucement au-delà de ma volonté. Tout ça se fait. Rien à faire, rien à penser, rien à vouloir. Juste un moment de repos, de sentir ce cœur, une présence, une chaleur au milieu de vous, en dedans de vous, comme une boule rayonnante ou une douceur. Le cœur se relâche, le corps se relâche, les épaules se relâchent, la nuque, la tête, le ventre, tout le visage. Juste cette fine respiration sans effort. Je suis là. J'existe là maintenant. Comme moi. Pure conscience. Pure vasteté. Espace. Les pensées vont venir, partir. L'espace est toujours là. Uni dans le cœur.
unis tous dans le cœur. Et inspirez profondément. Expirez longuement. Et juste un instant, prenez conscience de votre état. Comment est votre corps? Votre cœur? Votre tête? Comme c'est. Rien à juger, rien à changer. Comme c'est. Mais doucement. Vous pouvez ouvrir les yeux. Bouger un peu le corps et revenir dans l'espace. Quelle présence, quelle belle énergie. Merci. Dans le Mahabharata, on demande à un sage quelle est la chose la plus étonnante au monde. Le sage répond, la chose la plus étonnante au monde, c'est que l'être humain qui voit tout le monde mourir autour de lui ne pense jamais qu'il va mourir. C'est pas faux, hein? La peur de la mort est de tous les temps. Et souvent, quand on a peur, ce qu'on fait, c'est on essaye d'ignorer qu'elle existe. Mais cette mort, à la fois, elle est le plus constatable de la vie, de l'amour et de la mort. La mort, un moment tu vis, un moment tu es mort. C'est très clair. Et à la fois, elle réfère à un des mystères les plus grands. Qu'est-ce qu'il y a après? Comment ça se fait que ça s'arrête? Où on va? Est-ce que j'existerai? Ces demandes d'immortalité sont dans tous les temps. Et il y a toujours eu des religions, des systèmes de pensée qui ont essayé de donner une réponse et une place à la vie, à la mort, au divin, à l'humain, où tout se tient. Dans notre société, depuis un moment, la foi que ça demande, c'est une question de foi, est diminuée, il y a des doutes. Les religions ont eu des problèmes. Les gens trouvaient cela un peu désuet. Puis la science est venue avec son euphorie de tout comprendre, de tout pouvoir expliquer. Et l'être humain moderne, petit à petit, a mis la mort dehors, dans un coin. Mis le divin et mis la mort en même temps. En s'intéressant à la vie, en s'identifiant avec son corps, un corps avec son corps physique, mental, son fonctionnement, pas habité avec une lumière, juste un fonctionnement. Dans une quête de toute puissance, de tout expliquer, de s'accrocher à la vie de plus en plus. Et la mort est dérangeant. On préfère pas y penser. Ça gêne. On sait pas quoi en faire. Donc on le met dans un coin un peu obscur. On essaye de l'ignorer. Et on s'accroche plein poumon à cette vie. De la booster. Alors, qu'est-ce qui se passe quand une société fait ça? Elle capote.
Il n'y a plus de boussole, il n'y a plus de direction. Les gouvernements vont dans tous les sens, changent de direction tous les semaines, se font de la compétition dans un ping-pong éternel. Il n'y a pas de sens, il n'y a pas de sens, il n'y a plus d'ordre. Et la vie se fragmentarise. La nourriture devient un poison, l'air devient irrespirable. Quelqu'un a dit, l'espèce humaine est la seule qui court à sa perte, les yeux grands ouverts. Parce qu'il n'y a plus une notion de l'ensemble des liens qui existent. Mais la mort est toujours là, la peur est toujours là. Encore plus grande et encore plus d'efforts à la refouler, cette gêne. Donc on va glorifier ce corps. Dans toutes les images, dans tous les selfies, on essaye d'éternaliser ce corps. Je suis belge flamande et vous l'entendez sans doute. Si je fais des fautes, excusez-moi. Donc on va essayer d'éternaliser, de rendre cette image, oui, comme quelque chose de presque plus important que moi, l'extérieur, l'image. Avec ça, une sorte de boulimie d'essence, de plaisir de plus en plus immédiate, tout de suite. Le court terme, le long terme, c'est dangereux. Problème du climat, long terme. Maintenant, de l'argent. Maintenant, comment je vis. Tout cela pointe à cette peur d'un futur, peur de regarder plus loin, peur de voir l'ensemble. Parfois, j'ai l'impression que le cancer de la maladie de notre époque est comme une métaphore. Cancer, ce sont des cellules qui ne veulent pas mourir, qui veulent être immortelles et qui envahissent l'organisme. Comme la peur de la mort étouffe le vivant, étouffe la vie. La vie n'a plus sa place, sa juste place. Vous êtes d'accord? Je pense que vous le sentez aussi. Et c'est pour cela que la mort, dans notre société, quand elle revient de plus en plus en centrale, et c'est magnifique cette journée que Geneviève, je vous la remercie beaucoup de l'avoir organisée, et que vous êtes tous là pour regarder la mort en face. Parce que la mort, pour moi, est un des leviers le plus puissant pour relever l'importance de l'amour et l'importance de la vie. Et c'est mon travail en soins palliatifs qui m'a ouvert les yeux à ça. Et j'aimerais vous partager cette expérience. Comment l'amour se dévoile. Comment l'amour, dont on sait quelque part, de plus en plus, quel est notre destin, quelle est notre nature, que l'au-delà, comme Eric l'a bien montré, est plein d'amour. La mort nous pointe comment l'amour est là dans notre vie, important là maintenant dans notre vie. Donc je vais vous emmener à un voyage, tout autant vous dire qu'il n'y a pas une façon de mourir. C'est dépendant, c'est unique à chaque personne. Dépendant de son histoire, de plein de choses. Donc je vous mets juste une tendance, une direction que j'ai pu voir, des révélations qui me sont faites à moi, qui m'ont touché moi. Ok? Alors, commençons avec le début de la fin. Nous regardons la mort en face. C'est une des avantages des maladies, en fait, que maintenant on peut se repréparer à la mort et avoir toutes ces expériences, avoir tout cet enseignement. Bien sûr, il y a un tsunami d'émotions quand quelqu'un apprend qu'il n'a plus beaucoup à vivre, disons-le comme ça, vers la fin de vie, qu'il sait que c'est probablement là. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que vous savez que c'est un tsunami d'émotions.
C'est de la sidération de ne pas le croire, à la colère, la révolte. Pourquoi moi? Pourquoi? À la tristesse, à cette peine de devoir quitter surtout les proches, quitter les projets, quitter tout ce qu'on voulait faire. Et la peur, souvent, est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait? Tout ça va malaxer le cœur. Et en fait, toutes ces émotions nous amènent déjà dans le cœur. C'est le cœur qui se réveille avec toutes ces émotions. Il se brise, il se heurte, il se coupe. Il fait mal. Mais quelque part, ça nous rend très proches de nous-mêmes. Plus proches peut-être qu'on était dans le mental grisaille avec toutes nos préoccupations, toute notre course. Parce que dans la vie courante, on court. N'est-ce pas? On a toujours un manque de temps. On court pour attraper le temps, on perd le temps avec se battre pour avoir du temps. Parce qu'il y a toujours cette peur derrière. Là, la course arrête. Ben oui, c'est là. Et du coup, le mental, il est obligé de ralentir et le cœur se fait montrer. Avec toutes ces émotions, toutes ces peines. Et un travail de transformation va se faire à l'intérieur. Et dans cet état de vulnérabilité, de fragilité, on ne doit plus être tout fort. Justement, on a besoin des uns des autres. Il y a ce besoin d'être proche, il y a besoin de reaching out, hein, de tendre vers l'autre et de donner de l'amour. C'est plus fort que tout. C'est l'élan naturel du cœur. Et c'est souvent une des grandes carapaces qu'il a chez l'être humain, qu'il doit être autosuffisant, fort. On ne demande pas de l'aide, on montre qu'on ça va. Et recevoir de l'aide n'est pas facile. Là, quelque chose s'ouvre à cet espace. On a besoin des uns des autres et on a envie de se réunir, de s'unir. Parce que devant la mort est un très grand égalisateur. On est tous pareils. L'être humain se souvient qu'on est pareil, qu'on va tous mourir de la même façon. Qu'on est vieil ou jeune, ou riche ou pauvre, renommé ou peu importe quoi. La mort nous prend tous de la même façon. On est tous dans ce même bateau, devant quelque chose de plus grand qui dirige. Et cette conscience d'être pareil, elle donne naissance à l'amour. L'amour, c'est je suis un autre toi. Oui, on est pareil. Les différences s'estompent. Le même prend le pas sur la différence. Et l'amour est là, l'amour coule. On le voit dans les grands chocs collectifs, hein, quand il y a un tsunami, des grandes catastrophes, les inondations, ou même les guerres en Liban. J'ai entendu que là-bas, on sert des repas à tous les enfants, peu importe que c'est l'adversaire, l'ennemi ou pas l'ennemi. On dit c'est tous des enfants. La solidarité s'impose. On est un. C'est plus fort. Le cœur s'ouvre et se souvient de sa souveraineté, de sa priorité. Vous êtes silencieux. Et ça, c'est presque la plus grande leçon de la mort. Elle rend l'amour tout d'un coup présent, palpable. Elle nous sort de carapace et du mental. Et il y a un autre chemin qui va se faire chez la personne qui s'approche de la fin de vie. Justement, le mental, il ralentit. On ne peut plus s'occuper de toutes nos courses. Hein? Ça n'a plus beaucoup de sens. On est replongé dans le moment présent. Et de cet espace,
la conscience devient plus lucide. On prend de la hauteur et on va regarder la vie comme si on la voyait pour la première fois. Qu'est-ce qu'était cette vie? Les choses prennent leur vraie valeur quand on est prêt à les perdre. Pourquoi j'ai vécu? Qu'est-ce que j'ai fait? Quel était le sens? Ces questions vont se poser naturellement, ayant un regard, comme je dis, plus clair. Il y a la vérité qui revient. On ne peut pas mentir, faire semblant devant la mort. La mort oblige à une vérité. Et souvent tout va revenir qu'on a essayé d'oublier, comme des heurts, des regrets, des secrets, des doutes, des chemins qu'on a pris. Tous des événements dans la vie. Et ça, j'ai vu maintes fois. Tout ce qu'on a voulu cacher en dessous du tapis, oh, on n'y pense plus. Alors ça n'existe plus. Comme la mort, on n'y pense pas, elle n'existe plus. Mais non. Devant la mort, tout va réapparaître. Tout va tôt ou tard réapparaître si on n'a pas fait face. Ça, c'est une loi universelle. Et devant la mort, on va voir comment tout réapparaît avec une plus grande clarté de quelle était ma part là-dedans. C'était pas juste une victime des événements. Qu'est-ce que j'en ai fait? Et vous savez quoi? Quel est le sujet le plus souvent de ces découvertes, de ce qui va remonter? C'est les heurts d'amour. C'est les problèmes relationnels. Ça tourne presque toujours autour de l'amour, d'une façon d'amour. Je me souviens de ma sœur, vers la fin de sa vie, qui à un moment me disait, en larmes, j'ai peur que je n'ai pas su aimer. Je ne sais pas si je sais aimer. Et elle était tellement triste, tellement en larmes. Et c'était si beau de le dire, si beau de le partager. À ce moment, je sentais que la conscience libère aussi. Elle libère ses lourdeurs, ses griefs parfois. On l'exprime. C'est une autre facette que j'ai découvert avec l'amour devant la mort, c'est elle demande l'authenticité. Plus on est authentique, plus il y a de l'amour. Plus il y a de l'amour, plus on est authentique. Un peu plus tard, ma sœur me demandait, mais pourquoi tout le monde est tout d'un coup si gentil avec moi? Et je dis, parce qu'on va à l'essentiel. On n'a plus le temps à perdre. Enfin, l'urgence change de camp. L'urgence, là, c'est de réouvrir tous les canaux d'amour, toutes les relations. Il y a une force accrue pour essayer de réconcilier ce qui était divisé avant, comme les heurts dans les familles, comme les divisions, le frère qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Il y a comme une urgence de essayer de relier, essayer d'être vrai. Et l'amour est toujours le plus important. Je pense à une famille que j'ai accompagnée il y a déjà longtemps, mais j'ai jamais oublié. La fille était une fille adulte et la mère était mourante, elle était malade. Et la fille me dit, après 15 ans de psychanalyse, je pense que j'en étais quitte avec ma mère. Mais là, quand je la vois, j'aimerais tellement qu'elle me dise au moins une fois qu'elle m'aime. Alors, je vais voir la maman et je parle une femme très distinguée, très, très, très gentille,
comment elle a ce rapport avec ses filles, si elle les aime. Elle dit, oui, bien sûr. Je dis, vous le dites? Oh, elle dit, chez vous, ça le dit pas tellement. C'est évident. Je dis, mais vous savez, c'est parfois important de le dire. Ah oui, elle dit, ah ben écoute, ok, je vais le faire. Quand j'ai vu un temps après la fille, elle était transformée. Elle avait une médaille reçue de sa mère, elle dit, elle me l'a dit. Et la transformation que ça a fait, c'était vraiment étonnant. C'était magnifique. Et puis, le processus durait longtemps, comme quelque chose retenait encore la mère. Et j'avais entendu que le couple avec le mari était pas très bonne, était distante. Que la mère, avec des ressentiments, que le mari ne montrait jamais aucune affection, marque d'affection. Et elle s'était signe. Et elle s'était dit, elle s'y était fait. Et donc, à un moment, j'ai parlé avec le monsieur de sa relation avec sa femme et je lui demandais comment elle était. Et il dit, oh, vous savez, c'était la femme parfaite pour moi. Je l'aime. Je dis, ah, c'est super, monsieur. Est-ce que vous voulez venir avec moi et le dire? Et il est venu avec moi. Et il a dit, il s'est penché sur la femme et il a dit, ma chérie, tu as été la femme parfaite pour moi. Tu as vraiment toujours tout fait ce qu'il fallait. Je t'aime. Et tous les matins, je vais brûler une cierge pour toi dans la chapelle. Et elle avait les yeux grands ouverts. Elle devenait tout rouge. Elle ne pouvait plus parler. Et peu de temps après, je l'ai revue et elle m'a dit, je suis tellement heureuse. Je l'aurais jamais cru. Toujours ça, je l'aurais jamais cru. Ces mots je t'aime acquièrent vraiment une vérité, une importance à cette fin qui m'a toujours frappée. En fin de compte, c'est ce qui compte. Est-ce que je t'ai aimé? Est-ce que tu m'as aimé? C'est vraiment ce que le cœur veut. Et du coup, plus de portes peuvent s'ouvrir que jamais dans la vie, hein, je dirais mentale, qui est plus gouvernée par le mental. Et cette authenticité, c'est pas toujours si facile, hein. Parfois, il y a des rancœurs, bien sûr, par des personnes qui vont partir. Hein. Eric a parlé du pardon, l'importance, en effet, du pardon. Et l'importance en essayant d'exprimer, de s'exprimer, d'être authentique pour pouvoir balayer ces comme des pierres qui restent dans le chemin pour que les cœurs soient fluides. Et parfois, j'ai pu assister à des dialogues francs entre une autre mère et une fille où ils se sont dit des choses, où la fille a expliqué des choses, la mère a compris. Elle a dit, j'ai jamais su. Et c'était pas facile toujours pour la mère pour entendre. Mais la fille m'a dit après comment ça a été bénéfique et guérissant, ce moment d'avoir un dialogue vrai avec sa mère et qu'ils ont pu se dire combien ils s'aimaient. Parce qu'en fait, quand on exprime ses griefs, on les garde pas, on les lâche. Et ça, c'est quelque chose de plus beau. L'amour, c'est prendre un risque. C'est le risque de sortir du connu, de sortir de nos bastillons d'habitude. Comme on étiquette quelqu'un, je vais le fuir, ou je vais l'éviter, ou je vais... C'est plus confortable, c'est connu. L'amour, c'est un risque. Tu sors, tu donnes, tu vas au-delà, tu paries sur l'amour. C'est un acte de foi. Et le plus beau, c'est quand on parie sur l'amour, quand on fait foi sur l'amour. Elle est de plus en plus palpable. Il est de plus en plus palpable. Il est de plus en plus tangible.
nourrissant, remplissant. C'est déjà beaucoup, hein? Et j'ai eu aussi beaucoup de moments où, en fait, il n'y a plus besoin de mots. Je pense que vous avez connu ça si vous avez sans doute accompagné des proches. Hein, et comme on est tous ici mortels, vous en avez sans doute déjà, et vous en savez déjà beaucoup. Et vous avez peut-être vu ces moments de silence qui sont tellement denses, où l'amour est présent au-delà des mots, hein, où l'amour est de cœur à cœur, dans ce silence parfois poignant, tellement il est riche, plein. Et j'ai souvent remarqué à ces moments-là, quand ça devient vraiment très, très dense, que tout d'un coup, quelque chose lâche dans la personne. Quelque chose exprime. Je me souviens d'un homme qui dit « Est-ce que ma femme le sait ?» avec tout d'un coup des larmes qui venaient. « Est-ce que ma femme sait que je vais mourir ?» C'est ça qu'il voulait dire. Il y avait ce malaise entre le couple depuis longtemps et tout d'un coup, il pourrait exprimer ce qui était au fond. Ça, c'est une des grandes forces de la compassion. Je dis, c'est cette force qui nous unit et qui guérit. Comme si deux sont unis dans mon nom, Dieu descend et il guérit. C'est pas moi qui dis oh, ça se fait. Quelque chose se révèle, quelque chose se dit, se guérit, peut se exprimer. Et ça m'amène à un autre sujet, c'est la mort elle-même, le tabou de la mort. Très souvent, j'ai vu que les familles sont réticents, sont pudiques pour parler, pour vraiment évoquer la mort. Hein. Souvent, on va dire, mange un peu plus. Est-ce que ça va mieux? Il y a cette envie de faire perdurer, de croire. Hein. Mais il y a aussi pas de place pour la mort. Hein. Et souvent, c'est un refus de laisser l'autre vraiment partir. C'est pas encore pensable. La séparation n'est pas encore pensable. Donc, on parle pas. Et c'est pas toujours un cadeau parce qu'en fait, là, il y a quelque chose où les cœurs ne s'unissent pas. Et souvent, je parlais avec les familles alors un peu à côté sur quels autres décès ils ont vécu, des ancêtres, pour remettre la chose dans le cycle normal, vie et mort. C'est la vie, c'est la vie. Et ça apaise, déjà ça apaise beaucoup. Et quand ça peut être nommé, c'est tellement apaisant pour les deux parties, pour les proches et pour la personne elle-même. Et aussi pour la personne, parfois c'est nécessaire. Je me souviens d'un homme qui était très agité, très révolté, qui voulait sortir des fenêtres. Il s'accrochait à mes bracelets, je me souviens. C'était un homme d'affaires et qui apparemment était dans un énorme effroi devant ce qui allait arriver. Et à un moment, je me suis mis avec lui, c'était au tout début pourtant de ma pratique. Et je lui ai dit, monsieur, vous avez toujours tout contrôlé dans votre vie. Vous avez été un businessman très performant. Mais ce qui va arriver là maintenant, vous ne pouvez pas contrôler. La naissance, comme la mort, vous ne pouvez pas contrôler. Mais faites confiance. Ça va bien se passer. Et à ce moment-là, il a ouvert les yeux. Et il m'a dit, bonne nuit. Comme si quelque chose était prêt à lâcher.
Et je suis sortie de la chambre et j'ai entendu qu'1 heure après, il était décédé. Et je pense que c'est vraiment important d'aider les gens à se préparer. Parfois, on vole ce moment, on vole la mort aux gens, dans l'idée de ne pas les faire souffrir. Et je pense que c'est très dommage. C'est très important de se préparer, parce que c'est, comme je vous ai dit, un moment transformateur. Quelque chose se passe de magique. Et près de la mort, il y a autre chose qui se passe à l'intérieur de la personne qui est en fin de vie. C'est comme, je peux l'expliquer comme si on capte dans la conscience, comme le mental est ralenti de plus en plus, une autre vibration. On peut dire l'amour, si vous voulez, ou la conscience, ou l'existence. Un moment d'émerveillement pour chaque instant. Encore ma sœur, je me souviens qu'elle disait, à un moment, elle dit, mais Bettina, c'est drôle. Tous les bruits, je les aime. L'ascenseur, les travaux dehors, c'est très étrange. J'aime ces bruits. Et ma mère, un peu avant sa mort, elle me disait, l'âme est beaucoup plus proche de nous qu'on croit. Tu vois, ces brèches de autre chose viennent. L'essentiel vienne. Quand on ne fait pas de bruit avec le mental et nos courses, l'essentiel est subtil. Il faut être calme pour la cueillir, pour la sentir. Je me souviens même d'une jeune femme qui me disait c'est les moments les plus heureux de ma vie. Je goûte chaque instant. Et il y avait un rayon de soleil sur le lit, je me souviens quand elle a dit ça. Et un moment, c'est comme ce moment devenait éternel. Il ne pouvait pas se briser. Rien se brise jamais. Comme tout est éternel, vie et mort sont que des formes d'une même présence qui reste, qui est toujours là. Quand vous êtes dans le cœur, comme peut-être le petit moment qu'on a fait en méditation juste au début, est-ce que vous êtes le corps? Est-ce que vous êtes votre identité, votre nom, votre métier, tout ce que vous identifiez? C'est tellement bon et reposant parce qu'à un moment, on est libre de ça, n'est-ce pas? À un moment, on peut lâcher tout ça. À un moment, on est, oui, libre. Et là est vraiment l'essence. Notre corps, il a déjà changé 1000 fois depuis notre naissance. Notre corps de bébé n'a plus rien à voir avec notre corps d'aujourd'hui. Aucune cellule, je pense qu'il se transforme tous les 7 ans. Peut-être Eric, c'est ça. Je pense que nos cellules se transforment tous pendant tous les 7 ans. Il ne reste rien du corps. Pourtant, c'est toujours toi. Tu y doutes pas, non? C'est toujours toi. Le corps change, ton esprit est toujours là. J'en suis où dans le temps? Ah. Je peux vous parler aussi un tout petit peu de l'attachement.
C'est autre chose qu'on va voir devant la mort. Comme je vous dis, la mort oblige à la vérité, à être vrai avec soi-même, vrai avec l'autre. Et je me souviens d'une jeune femme qui avait beaucoup de mal avec la mort de sa mère, qui pleurait, mais c'était sans apaisement, ça n'arrêtait pas. Et à un moment, j'ai parlé avec elle et elle me dit, oui, je suis tellement triste, ma mère, c'est tout pour moi. Ma mère, c'est ma confidente, ma seule confidente. Moi, elle est comme moi, on se comprend. C'est-à-dire, c'est comment comme toi? Ben oui, on est toujours gai, on rit, on est forte, on montre jamais que ça va pas. Ce n'est qu'entre nous deux qu'on peut se le dire. Elle me comprend, elle sait, moi je suis comme ça. Et là, je vais plus avoir ce seul bouffée d'air. Et quand elle m'a dit ça, j'ai compris, j'ai dit, bah oui, ça c'est très difficile en effet. Si c'est la seule façon de vous donner une bouffée d'air, mais peut-être il y a d'autres moyens, peut-être vous pouvez arrêter de vouloir toujours être forte et gaie et souriante et joyeuse. Peut-être tu peux demander de l'aide. Peut-être il y a des gens qui peuvent te accepter comme tu es. Et ça serait merveilleux, non? Que tu n'auras plus besoin d'une seule personne. Et ça l'a vraiment parlé, ça l'a touché, je l'ai senti. Et après, c'était beaucoup plus apaisé avec sa mère. Elle a pu dire au revoir à sa mère. Souvent, on est attaché à la fonction que la personne a pour nous. Vous voyez, c'est pas la personne elle-même, c'est la fonction qu'elle remplit qu'on a du mal à lâcher. Et ça m'amène à un des plus beaux moments, je trouve, à l'octave le plus haut peut-être de l'amour. Je pense que vous savez tous comment c'est important de dire à la fin à ses proches, tu peux partir. Vas-y, c'est bon. C'est ton chemin. Va à ton destin. Et ça, c'est un moment extrêmement précieux. Et en fait, ça parle de, je dis l'octave la plus pure parce que l'amour, pour moi, au plus pur, c'est laisser l'autre libre. Vous êtes d'accord? C'est vouloir le bien de l'autre. Vouloir le bien de l'autre. C'est ton heure, c'est ton destin. C'est important pour toi. Je m'incline devant ton destin. Et je te bénis. Et pour celui qui part, c'est très, très précieux. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que l'autre souffre. Je pense que le plus grand souci pour celui qui part, c'est d'imaginer que son départ cause le chagrin. Et savoir que l'autre peut assumer. Et ok, va rester debout, va suivre son chemin. C'est tellement rassurant. Ça, c'est vraiment... Là, l'amour, elle prend tout l'espace. C'est au-delà de l'attachement, de quelconque attachement. C'est comme l'autre et moi, même s'il part, nous sommes unis dans cet amour. Et cet amour, on le sent à ce moment-là, elle ne meurt pas. Cet amour est ce qui est essentiel, est ce qui est vrai, est ce qui reste et qui m'accompagne à tous les moments. Et j'ai souvent vu que quand ça s'est bien passé comme ça, comment les gens après, ils sont heureux. Ils sont parfois joyeux. Ils disent on est heureux, comme disaient les filles avec leur mère. C'est parce qu'il y a eu tout cet amour. Et elle me disait, mais pourquoi on attend toute une vie pour se dire comme ça? Et ça a donné naissance à mes premières conférences qui étaient
Pourquoi avons-nous si peur de l'amour? Pourquoi on attend? C'est vraiment une question qui m'avait travaillé et qui m'a fait comprendre et qui a été le début, en fait, de ma transmission, de comment je unis la vie, l'amour et la mort, grâce à ces expériences, grâce à être témoin de ces moments si purs, si vrais. Et la dernière chose que j'ai envie de vous partager, qui me vient, c'est la grâce dans la mort. Aussi loin que j'ai pu l'observer, quand la personne passe ou meurt réellement, il y a une force qui porte. Il y a quelque chose qui est en œuvre. Il y a quelque chose qui fait que ça se fait. Nous fabriquons pas cette mort. Nous ne sommes pas non plus victimes d'une hache qui coupe. C'est une grâce, c'est une énergie qui dirige, qui guide, qui porte. Et où c'est bien, où on est en sécurité, où on peut s'abandonner. Parce qu'elle sait. C'est pas moi qui sais, ça se fait. Parfois, j'aime bien dire, on meurt pas, on est mouru. Comme belge, je peux me permettre. Comme on est né, hein, ça se fait. Et c'est tellement beau. Et plus que la personne s'abandonne et ait confiance, plus c'est serein, plus c'est paisible. Et très souvent, après la mort, quand j'entrais dans certaines chambres, il y avait toujours cette présence, à couper à couteau. Comme si le ciel, à ce moment-là, descend sur terre, est présent. Et c'est là que je me suis dit, c'est incroyable. Quand on arrête de vouloir gérer nous-mêmes, comment ça se passe bien? Comment on peut alors se rendre compte qu'on est porté, qu'on est guidé, qu'on est aimé? Et si ça sera le cas pour toute notre vie? Pourquoi ça serait le cas juste à la fin? Est-ce que cette même présence ne nous porte pas à chaque instant? Nous guide, nous protège à la merveille, même dans nos épreuves et nos défis, nos rencontres. C'est cadeau. La vie est un don. Et là, je me suis dit, c'est pour ça que l'amour a été difficile dans notre vie, parce que j'ai pas vu que je peux m'abandonner. J'ai pas vu que la grâce était là tout le temps. J'étais trop occupée à gérer ma vie. Et cette gérer ma vie est souvent faite par peur de mourir. Et il n'y a plus de place pour l'amour. Le refus de la mort rend égoïste. Donc quand tout est à sa place, tout est parfait, tout est guidé. Nous pouvons voir la beauté de la vie. Je vais en rester là. Merci.
Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que quelqu'un peut apporter un micro? Oui, ou je... Bien. Si vous étiez là au moment de leur mort, est-ce qu'il vous est arrivé de vivre des moments, on dit avec des moments de mort partagés, c'est-à-dire des expériences où il y a une temporalité qui change, quelque chose se passe, et ça peut même arriver à plusieurs personnes dans la même pièce qui sont en train d'assister à la mort de quelqu'un, et comme si une fenêtre s'ouvrait, et des visions, et une modification donc de la temporalité, et une expérience partagée de la mort. Est-ce que ça vous est arrivé? Un peu, mais ça me semble que c'est surtout vous qui l'avez vécu, non? Non, non, j'ai lu un livre de Raymond Moody qui partage ces expériences-là, plusieurs expériences, et je voulais savoir si ça vous était arrivé en fait. Je pense que je vous ai dit le plus honnêtement possible ce que j'ai vécu, tu vois, mais j'ai pas eu de vision. J'ai vu que les gens ont des visions. J'ai vu que les gens voyaient dans la pièce des personnes. Ça, j'ai vu, hein. J'ai vu aussi ce mouvement des bras, hein, qui souvent en vient vers la fin. C'est évident qu'il y a une présence. Il est évident. C'est évident. Moi, je peux juste dire, cet espace, cette ambiance en soins palliatifs, c'est un espace que tout le monde chérit. Le personnel, il veut pas aller en vacances. Tu vois, tellement cet espace est magique. Voilà. Donc, il y a une présence. Au-delà des visions, personnellement, je l'ai pas vue, non. Je l'ai plutôt ressenti dans le corps, je pense, cette présence, cette palpable. Ouais. Merci. Bonjour. Bonjour. Alors c'est très marrant parce que j'avais pas de questions, mais justement par rapport à votre commentaire, je voulais témoigner que moi j'ai vécu ça en fait. Donc j'ai le cœur qui bat très fort là. Tout à coup. Mais vas-y, partage, c'est super. C'était quand à la mort de mon père, en fait, il y a 14 ans. On était très très proches. Il était malade depuis 1 an et demi du cancer. Et petit à petit, son traitement avait fonctionné, mais bon, finalement, il est quand même mort. Une semaine avant sa mort, ma sœur et moi et ma mère, on était proches de lui pour l'accompagner en fait dans ce voyage. Et j'avais une amie aussi qui médium, qui est venue pour qu'il puisse se libérer. Il avait, comme vous l'avez expliqué, il avait vraiment beaucoup de choses à nous dire, et aussi à ma mère, et dans l'amour, vraiment beaucoup, beaucoup d'amour. Il avait besoin de partager et qu'il n'avait jamais su comment faire. Et là, il avait tout à coup les mots. Donc c'était magique. Et vraiment, le jour de sa mort, ma sœur, comme vous l'avez dit aussi, lui a parlé, tu peux partir, on va s'occuper de maman, on est 4 enfants, donc sois tranquille, vas-y. C'était toujours le rock de la famille, donc c'était difficile pour lui de se dire, je vais les laisser, quoi, je vais les lâcher. Et moi, j'étais la petite dernière, donc j'étais d'accord avec elle. Donc, oui, voilà, comme elle, je disais, c'est vrai, vas-y, tu peux y aller. Mais peut-être qu'il sentait quand même en moi une forme de oui, mais toi, tu vas où en fait? Moi, j'avais peur pour lui en fait. Je me dis, mais tu vas où? J'ai besoin de savoir quand même. Je veux bien te laisser partir, mais je veux pas que tu disparaisses en fait. Mais je sentais qu'il allait pas disparaître. Mais et puis il s'est redressé et il regardait quelque chose de comme s'il voyait, et il avait des larmes qui coulaient, comme s'il voyait l'amour pur. Et moi, je me parlais pas, mais je ressentais, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il voit? Et là, tout à coup, je suis partie avec lui, en fait. Et j'ai ressenti cet amour. Cet amour. C'était tellement énorme. Je ressens encore maintenant l'émotion. Et il n'y avait plus de murs. Je ne voyais plus les murs de la maison. J'entendais, je pouvais, comme si je pouvais parler toutes les langues, comme si, mais tout en même temps. Et tout l'amour du monde, comme si, je sais pas si vous avez regardé X-Men, mais cette espèce de cérébro où tout à coup, le gars, il est connecté à toutes les âmes du monde. Et c'était comme ça, mais dans l'amour. J'ai senti cette unité énorme. Et j'entendais mon père qui me disait, tu vois, c'est là-bas que je vais.
Donc sois tranquille, je vais là-bas. Mmh. Tout va bien pour moi, tout va bien. Waouh, Et quel c'est cadeau. waouh, Ouais, ouais. c'était énorme quand je suis revenue. Alors c'était un cadeau et en même temps, moi j'ai vécu ça, mais pas ma sœur et ma mère. Et moi, comme vous l'avez dit, j'étais dans une joie intense. Mmh. Et c'était Mmh. un Mmh. un peu difficile de ne pas que ma sœur et ma mère n'aient pas ressenti ça. Mmh. Donc Ouais. j'ai dû la restreindre un peu pendant un temps, mais Mmh. maintenant je la Je restreins plus comprends, du tout. je comprends. Et j'encourage tout le monde à vraiment être dans cet amour-là, Merci dans cette beaucoup. joie. Merci beaucoup. Fini. Encore 15 minutes? Super. Oui, ça me fait penser à quand même une expérience que j'ai eue moi-même, après la mort de mon père. La mort de mon père, c'était pas très heureux. C'était pas tout ce que je vous ai dit. C'est peut-être pour ça que j'ai fait les soins palliatifs et tout. C'était pas si fluide, c'était pas possible à l'époque avec ma famille, en fait. Et j'étais un peu triste qu'on n'a pas dit des mots de vérité et j'étais un peu, révoltée, en fait, après sa mort, triste. Et le soir de sa mort, j'ai vu dans le ciel un tourbillon plein de couleurs. C'est comme une ressentie, et j'ai dit: «Oh! Il est bien. Mon père est bien». Ouais, c'était un peu pareil. C'est que je sentais un signe et qu'en fait, il a voulu cette mort comme ça. Même s'il y a eu des mensonges et qu'il le savait, il a voulu jouer le jeu et que tout était parfait. C'est ce que c'est vrai qu'à au cheval, on dit, hein, au cheval de vie et mort, il y a des informations beaucoup plus possibles. Comme je dis, le ciel se sent un peu sur la terre. C'est ça le nouveau parfait avec la mort, tu vois, c'est un espace entre vie, entre mort. Dans les espaces entre, il y a de l'espace pour le divin, il y a de l'espace pour la lumière. On est moins enfermé. Et en fait, c'est ça à trouver toute la vie, c'est ces espaces entre une pensée et une autre, entre, 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 entre tout, entre une émotion et une autre. Il y a toujours un espace de fond. Elle est toujours là, mais on est trop occupé pour la sentir, hein. Donc la mort est un espace privilégié, entre où tout d'un coup, on peut être saisi. D'autres questions ou partage? Oui. Oui, moi je me permets de vous expliquer que le 12 novembre 2012, je me suis retrouvée morte clinique 28 minutes, que c'est absolument fantastique. Je voulais vous rassurer tous, vous pouvez partir tranquille, d'accord? C'est vivre qui est le problème. Je suis une grosse fumeuse depuis l'âge de mes 18 ans. Je meurs d'une embolie pulmonaire en ramassant des champignons. Comme par hasard, j'ai un ami auprès de moi qui est policier. Il m'embarque dans sa bagnole, il passe tous les feux rouges, les machins et tout. J'arrive à la clinique, j'étais revenue hein, quand même là. Et à la clinique, c'est là où je meurs 28 minutes. Et alors, on part comme ça, enfin moi, je suis partie comme ça, là ça s'ouvre, c'est tout blanc, je suis décoratrice hein, de métier, d'accord? Et là c'était beau, les plus belles vitrines de Noël, elles étaient là-haut, avec des étincelles et de l'amour. Mais mon Dieu, on est petit, vous savez. Si vous saviez l'amour qu'il y a, quand on sort de ce corps et qu'on peut se permettre d'être qui on est. Et nous sommes tous de l'amour, de la joie et de la paix. Merci. 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 C'est très rassurant d'entendre ça, hein.
Et ce que moi j'aurais envie de vous transmettre, c'est d'aimer dans cette vie. Est-ce que ça vous fait ça? Est-ce que vous avez d'expériences comment dans cette vie? Vous avez d'expériences d'amour, mais peut-être près des proches? Ou des choses qui se débloquent? Est-ce que ça vous donne envie de plus aimer? Mhm. Mhm. Dans ma jeunesse et tout au long de ma vie, j'ai 73 ans, ça a commencé, je devais en avoir 15. Les gens meurent dans la rue, dans mes bras. Les gens meurent dans des boutiques où je travaillais, dans mes bras. Mais c'est un truc de dingue. J'ai cru que j'étais allumée, moi, hein, vraiment. D'ailleurs, le mari que j'avais à l'époque, il m'a quitté. Hein. Voilà, parce que c'est pas évident hein, d'avoir une folle. Eh ben c'est vrai, c'est vrai. Après, j'ai fait des accompagnements dans les maisons de retraite. J'adore voir et emmener les gens à la mort. Ils sont trop contents quand ils sont dans mes bras, je vous jure, ils sont heureux de mourir. Donc, il y a de quoi se poser des questions. On est d'accord? On Voilà. est d'accord, si vous voulez. C'est marrant, ça me fait penser à autre chose, c'est que je me dis parfois que nos problèmes psychologiques, je suis aussi psychologue quand même malgré tout, enfin, nos problèmes psychologiques qu'on porte avec nous sont pour moi, pour une grande partie, dus à tous les morts non enterrés, à tous les morts dans les générations qui n'ont pas été reconnus, pas pleurés, pas chéris. Si on réfléchit, c'est beaucoup à voir avec cette poids de mort ignorée, mort non honorée. Donc c'est pour moi aussi une raison de plus de justement de laisser, d'accueillir, d'honorer la mort de chaque personne. Oui, c'est douloureux. C'est douloureux. Je peux vous dire que des suicides, c'est douloureux, hein, parce qu'il y a toujours une idée de non abouti. Pourtant, je pense que la personne peut partir en paix parce que c'est un choix et c'est OK. Et il n'a plus envie et c'est à respecter. Les leçons vont être prises ailleurs. Je pense qu'on en reparlerait le reste de la journée. On peut revenir, mais c'est à refaire. Hein. C'est pour la famille, c'est souvent très difficile. Un suicide, on n'évite pas la culpabilité. C'est ça le grand problème. Surtout les parents et tout, il y a toujours une idée, est-ce que j'aurais pu faire quelque chose pour empêcher? Et là, j'ai vraiment envie de dire non, vraiment non. Hein. Essayer de dire c'est son destin, à nouveau, c'est lui avec Dieu, c'est lui avec son âme, c'est son destin. Et que se culpabiliser, ça alourdit encore ça alourdit beaucoup le chemin de l'âme qui après peut déjà regretter un peu, hein, voir le mal que ça fait. Mais c'est comme ça. Ce que j'ai vu par rapport au accident, des noyades soudains, des jeunes qui meurent, toute une communauté, je me souviens d'une communauté qui s'est rassemblée à un homme qui était très aimé, qui s'est noyé dans un truc sportif. Et ça me frappe souvent comment ces morts soudains, accidentelles, enclenchent cet amour autour. Une réunion, une communauté qui s'unit, des témoignages, et à nouveau, il y a cet amour. Et je dis ça, c'est beau. C'est aussi un sens. Hein, quand la mort arrive, c'est comme elle attire cette réunion, cet amour, quand je vous ai dit la solidarité, les cœurs s'unissent, on est tous ensemble, on se rend compte comment c'est important d'être ensemble. Ouais.
Attends, parce que je vous entends pas. Est-ce que le micro peut venir jusqu'en... C'est nous, hein. Oui, je disais que en médecine, il y a un phénomène naturel qui s'appelle apoptose et qui est que quand les cellules ont compris qu'elles avaient rempli leur fonction, elles décident de partir, de se suicider. Apoptose. Bah oui, c'est le contraire du cancer, hein, où en effet la mort est dans la vie. Oui, la mort, les cellules doivent à un moment mourir pour laisser la vie circuler. Ouais. Je connaissais pas, mais ça, ouais, la mort fait partie. C'est encore autre chose que, oui, d'un suicide d'une vie. Mais bon, ça c'est des grands sujets. Alors, moi, je voulais soulever effectivement à la suite de la question du suicide et de la séparation et de la difficulté de la séparation. Moi, j'ai une expérience où j'ai sauvé mon père à 15 ans. Vous êtes où? Je suis là. Ah, d'accord. J'ai sauvé mon père à 15 ans. Il était très dépressif, avec des raisons évidemment valables hein, par rapport à cette dépression, beaucoup de souffrances dans l'enfance qui l'ont énormément marqué dans son hypersensibilité. Et du coup, la question se pose parce que au moment où j'ai demandé de l'aide et le voisin est venu, le voisin pour le réanimer lui a donné des gifles. Donc, c'était encore une double dose puisqu'il avait vécu de la violence déjà. Et la chose qu'il a dite à ce moment-là, c'est « Pourquoi vous ne m'avez pas laissé ?» 4 ans se sont écoulés, 4 ans et demi, presque 5 ans, avant qu'il ne recommence. Pas un mot ne s'est dit dans cette période-là. La seule chose que moi j'ai pu dire, si un jour tu as besoin de recommencer, fais en sorte que je ne sois pas là. Je ne sais pas si c'était juste ou pas, mais bon, c'était la question du moment par rapport à la protection psychique surtout et émotionnelle certainement. Je comprends. Ouais. La question, c'est que vous nommiez les griefs, les choses qui restent, les choses qui empêchent le deuil, voilà, et les choses non dites et les choses qui ont besoin de se réparer. 45 ans ont passé avant que je puisse faire réellement le deuil de ce père. Ça peut durer longtemps. Mais ça s'est fait apparemment. Et la question, c'est en quoi étais-je légitime d'arrêter ce premier geste qui est soi-disant salvateur? L'était-il? Point d'interrogation. Et que dire ensuite de ce positionnement que j'ai eu? Et que dire aussi de cette fin inéluctable qui l'attendait? Ce n'était pas la première tentative de suicide, il y en a eu de multiples durant sa vie, avec des périodes extrêmement mélancoliques. Donc voilà, une fin en soi. Vous savez, il y a des mystères qu'on ne sait pas pour la personne, pour moi. Pourquoi il a fait son première tentative et pourquoi il a été sauvé? Moi, j'ai une foi dans la vie. S'il a été sauvé, c'est que la vie a voulu qu'il était sauvé. Sinon, il aurait réussi. C'est ce que je crois, mais c'est ma croyance. Il y a quelque chose qui est... Et même s'il se re-suicide après, c'est possible que dans ce laps de temps, il a appris des choses dans ces 4 ans, même si ça n'a pas enlevé le gros mal et le gros mal-être. Mais qui sait qui n'a pas quand même évolué? Que la vie, parfois on doit toucher le fond. Hein. Mon ami Guy Cournot disait souvent, c'est pas grave, il faut parfois toucher le plus dur. Et on a d'autres chances. Hein. Donc il a été loin, il a rechuté, donc il devait comme creuser cette expérience de mal-être. Et ça en soi peut être aussi une leçon de vie. Même si ça termine mal dans notre jugement. Mais on n'en sait pas d'où vient l'âme, qu'est-ce qu'il va faire et où il va. Ça, c'est par rapport à sa suicide. Et pour vous, que vous avez demandé de vous protéger, je pense que c'est un acte de respect pour vous-même. Et que c'est très bien que vous l'avez demandé. Et qu'il a respecté, apparemment.
vous l'avez fait comprendre que vous existez. Parce que souvent, dans ces grands mal-être, l'autre n'existe pas trop. Hein, donc, vous avez dit non, je ne veux pas être là. C'est une façon de vous mettre en existence pour lui. Et il a honoré. C'est une forme de respect, même tout minime. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup.